Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue dans mon émission Réveille-toi guerrière. Aujourd'hui, je vais te parler d'une femme qui m'a raconté comment en 3 mois, son couple est passé de distance, colère, chicane à tendresse, intimité. On se retrouve de l'autre côté. Alors, tu sais que moi, je vais directement au but, droit au but direct. Donc, on va commencer. Alors, cette femme-là, elle était mariée depuis 11 ans, un peu plus de 11 ans. Et elle avait des problèmes, des chicanes, des disputes dans le couple, ça n'allait pas. L'ambiance n'était pas bonne, ok? Et elle s'est dit à un moment, mais il faut que ça change. Alors, à la fin de l'année 2024, elle a commencé à prier. Elle s'est dit, là, il faut que je prie, il faut que je me mette en prière, il faut que quelque chose change, on doit changer de vie. Elle commence à prier. Elle commence à prier, mais en fait, tous ces problèmes-là qui étaient là, qui étaient pesants, ont quand même emmené beaucoup de blessures en elle. Tu vois, ça a amené beaucoup de blessures en elle. Quand il y avait les problèmes, son mari, il esquivait les problèmes, il n'en parlait pas. Donc, tout ça a créé vraiment un mur émotionnel, un enchaînement de blessures. Donc, elle voulait prier, certes. Elle a commencé à prier, mais c'était difficile pour elle. C'était pas facile. Parce que quand elle a commencé à prier, à ce moment-là, le Seigneur a commencé à lui donner des directives, des instructions, mais elle avait de la résistance parce que elle l'a fait, mais elle avait quand même une résistance. Pourquoi elle avait une résistance? Parce qu'il y avait de la colère en elle, il y avait de l'amertume en elle. Elle était fâchée, elle n'était pas contente. Mais elle s'est dit, j'ai invité le Seigneur dans cette situation, il faut que je fasse ce qu'il me dit de faire. Elle était fâchée, elle était triste, elle avait de l'amertume parce que s'il y avait des décisions dans le couple, c'est le monsieur qui prenait ces décisions-là. Elle parlait pas vraiment parce qu'elle se disait, bon, il y a la soumission, il y a le respect, il faut respecter l'homme et tout ça. Donc, à cause de tout ça, bon, elle parlait pas trop, mais ça veut pas dire qu'elle était contente. La preuve, elle avait beaucoup de colère, beaucoup d'amertume en elle. Mais elle continuait à prier parce qu'elle voulait vraiment que la situation change. Donc, elle a continué à prier. En priant, elle voit que, en fait, en 3 mois, zéro dispute. Monsieur est beaucoup plus proche d'elle. Il se confie à elle. Il dit ses soucis. Le couple est plus intime. Elle remarque juste que l'ambiance a changé. L'ambiance a changé parce qu'elle a commencé vraiment à écouter ce que Dieu a dit. Elle a commencé à faire ce que Dieu a dit de faire dans la prière. Elle a suivi les instructions. Elle s'est levée en prière. Donc, son couple a commencé à bien aller. Et tu sais quoi? Quand son couple a commencé à bien aller comme ça, elle s'est dit, je vais me lever dans la prière. Je vais recommencer à intercéder pour mon mari. Je vais recommencer à prier pour lui. Je vais recommencer à porter le fardeau de ses soucis. Évidemment, depuis lors, ça va beaucoup mieux dans leur mariage. Mais la chose que je veux que tu retiennes de cette petite histoire, mais qui est un grand témoignage et qui est quelque chose qu'on vit énormément, beaucoup de couples le vivent, on le sait tous, donc c'est vraiment difficile. Et j'aimerais d'abord que ce que je dis évidemment après chaque témoignage, je dis toujours c'est important de saisir les témoignages. Parce que quand quelqu'un vit une histoire et tu entends, ça veut dire que quelque part, le Seigneur est en train de te parler. Donc, ce que tu fais quand tu vis cette même situation, c'est de saisir ce témoignage ou de le saisir pour quelqu'un que tu connais qui vit la même situation et de déclarer que le résultat positif arrivera aussi dans sa vie ou dans ta vie si c'est toi qui es concerné. Maintenant, il y a 2 choses que j'aimerais ajouter qui sont extrêmement importantes pour la femme et c'est peut-être des choses que tu vas pas aimer, mais je vais te le dire parce que c'est la vérité. Je ne suis pas là pour te mentir, je suis là pour te dire la vérité par amour parce que c'est ce que je dois faire. OK? Premièrement, le respect du mari, d'accord? Le respect du mari rentre dans la soumission. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se taire parce que tu n'es pas contente. Certes, il y a des moments où il faut se taire, mais il faut savoir aussi s'exprimer sans amener les problèmes. OK? Là, je suis en train de te parler de soumission.
C'est un terme que les femmes, quand on entend, c'est comme si la fumée sort de nos oreilles, on est dans tous nos états, on ne sait plus où passer. Je suis ici, je t'en parle, c'est pas comme si ça avait été simple, d'accord? Mais j'ai compris que une chose très importante, et si jamais tu veux que j'élabore sur le sujet de la soumission, de comment être soumise et être épanouie, avoir vraiment un beau ménage en étant soumise et épanouie, se sentir respectée, alors je ferai un sujet dessus. Mais je vais vraiment attendre qu'il y ait des retours. Au moins 10 commentaires vont m'emmener à faire un sujet sur la soumission parce que c'est un sujet assez sérieux et je veux vraiment savoir si vous êtes intéressé par cela avant de l'aborder. Mais ici, je veux juste te laisser une chose importante. La soumission, ce n'est pas ce que tu crois. La soumission, c'est pas être soumis, se taire et voilà, on dit plus rien. C'est pas ça. Mais ne pas être soumise va t'emmener plus de problèmes que tu le crois. Parce que la première personne qui souffre de la non-soumission, c'est toi. Parce que ça te ferme des portes dans ta vie, tout simplement. Ah. Ouais, je sais que ça fait un coup un peu dur quand on entend ça comme ça, mais c'est la vérité. Ça te ferme des portes dans ta vie et tu en souffres plus. Et ça ferme aussi certaines portes dans ton mariage. Donc, c'est pas une bonne chose de ne pas être soumise. Autre chose que je veux dire, c'est le point de cette femme-là qui s'est levée en fait en prière pour intercéder pour son mari. Euh, Quand il y avait les problèmes, elle a arrêté d'intercéder pour lui parce qu'elle était fâchée. Mais on est une aide pour nos maris. Une aide. Une aide ne se fâche pas pour dire je ne veux plus aider. Une aide aide. Une aide aide. Donc, à aucun moment, l'aide ne doit dire, oh, je suis fâchée, je veux plus aider, donc je pars. Ça... Non. Écoute, si tu ne pries pas pour ton mari, qui va prier pour lui? Sa maman? Si sa mère a encore vie. Il y a deux femmes dans la vie des hommes, souvent, à part les sœurs. La maman, la femme, l'épouse, la conjointe, la copine. Donc, si toi, tu ne pries pas pour lui, et si sa maman n'est plus en vie, qui prie pour lui? Et même si sa mère est en vie, ce que sa mère va dire, c'est pas ce que toi, tu vas dire. C'est toi qui es l'aide, c'est pas sa mère. Sa mère l'a emmené sur la terre, grâce à Dieu, mais toi, tu es son aide, donc tu dois absolument prier. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es une aide. Aide, c'est pour aider. Tu l'aides. Et quand tu pries, tu fais un shift, c'est-à-dire que tu fais tu changes radicalement les choses parce que c'est un pouvoir que tu as. Ta prière pour ton mari est un pouvoir que tu ne savais pas. On se fâche, on ne prie pas parce que le diable, il sait que quand tu pries, quand toi tu te lèves et tu pries pour ton mari, les choses vont se... C'est que Dieu adore ça. Donc les choses se brisent, se cassent, se déchirent et puis ton mari avance. Et quand il avance, c'est toi qui pries pour lui. Donc il va venir vers toi. Vers toi. Et ça me rappelle juste le film War Room. Je ne sais pas si tu as regardé le film War Room. Mais War Room, c'est la démonstration même de la femme qui était fâchée, qui était dans un état, mais qui a commencé à prier pour son mari. Ce mari-là, ce mari-là voulait la tromper dans le film. Il était déjà allé au restaurant et tout ça avec, voilà, avec la personne. Cette femme-là était chez elle, elle était en train de prier. Ce monsieur, ce monsieur a eu la diarrhée. Désolé, mais écoute, c'est ça. Et dans le film là, c'était chaud. Ça n'allait plus. Il dit, j'ai mal au ventre, ça va pas. Il va aux toilettes, ça va pas. Et il a dû rentrer chez lui. Il ne pouvait plus continuer son action. Voilà ce que ta prière fait. Ta prière, ça casse les choses. Arrête de te fâcher de ne pas prier. La prière, même si tu ne vois pas les résultats tout de suite, c'est en train de travailler sur ton mari. Ne lâche pas, ok? Tu es la seule qui peut l'aider de cette façon. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, faut prier pour lui, d'accord? Ok. Sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Prends soin de toi et de ton mari. Bye!